C'est des outils qui sont compliqués à trouver, avoir cette qualité d'acier. Maintenant, c'est très compliqué à l'avoir en neuf, donc du coup, ça se lègue. Alors, en fait, il y a toutes les formes, donc de la plate à la creuse, et après, il y a aussi des gouges qui sont coudées ou contre-coudées, suivant si on veut faire des formes qui sont inaccessibles avec une gouge droite. Elle est coudée, c'est-à-dire que c'est la planche de l'outil et l'outil lui-même, il est en forme de courbe. Et celui-ci, il est contre-coudé. Celui-là, c'est l'inverse. Voilà. Je sculpte toutes les essences de bois, principalement les bois fruitiers. J'aime beaucoup travailler le buis. Je récupère beaucoup de bois aussi, que ce soit bois flotté ou des bois que je trouve comme ça dans la forêt qui ont déjà des formes et des fois des essences intéressantes. C'est du noyer sauvage qui a été coupé il y a 30 ans. C'est par un oncle dans le Lot. Donc voilà, j'aime bien travailler avec des bois qui ont déjà une forme. On peut avoir une subtilité, c'est un bois où on peut avoir un beau détail et il est très agréable à travailler. Je donne des mouvements un peu comme la pierre. C'est une porte qui est en noyer. J'avais fait comme une porte de jardin. Et c'est une porte qui est un peu sous la terre, quoi. Comme on voit souvent dans les portes de jardin, sur les tuiles, il y a plein de végétaux qui poussent. Et j'aimais bien cette idée de porte sous la terre. J'aime bien travailler sur la déformation, j'aime bien voilà, comme on voit les murs ici qui sont déformés par le temps. Je me laisse aussi un peu emporter par le bois, ce qui me... Voilà. Des fois, en sculptant, on découvre des nœuds, on découvre des formes, alors du coup, on peut les exploiter. Comme par exemple là, la porte, elle est sur 2 veinages de bois. On voit bien qu'elle est... J'aime bien partir de ce que le bois aussi montre, et après travailler avec la matière. Ça, c'est une aile d'oiseau. Alors, je fais des oiseaux mobiles. Donc, c'est une aile d'oiseau comme l'oiseau fourche, sauf que les ailes, elles sont sculptées. En suivant le veinage, on peut jouer avec le veinage. Cette fourche-là, c'était à partir du coup d'une branche de buis que j'avais coupée il y a 8 ans dans le Lot. Donc, c'était pas un tronc d'arbre, c'était vraiment une grande branche de buis qui finit un peu comme une tête d'église, comme un personnage. Donc du coup, je me suis inspiré à partir de racines. Et celle-ci, c'est à partir des planches de noyer qu'on a vu à l'atelier. Donc c'est juste une grande planche de noyer que j'ai découpée et ensuite sculptée. Et dans la même planche de noyer, j'ai fait l'oiseau. Alors l'oiseau, c'est l'oiseau fourche. Donc la fourche lui fait ses ailes et il est en train d'essayer de chasser la grenade. Donc de ce côté, on le voit de l'extérieur, et ici on peut le voir de l'intérieur. Donc il a le ventre vide, il n'a pas encore mangé. C'est ma pièce de diplôme, c'est une harpe de Naderman qui est de 1777, donc elle est de style Louis XVI. Alors elle ne sonne pas. Les mécanismes sont très compliqués à avoir puisque c'est plus du tout les mêmes mécanismes que les harpes de maintenant. J'ai fait juste une sculpture d'une harpe, mais j'ai fait un clin d'œil par rapport au mécanisme ancien. J'ai fait vraiment le mécanisme, l'ouverture d'époque. Donc il y a une petite clé qui s'ouvre comme ça. Et quand on ouvre, j'ai pris en photo les mécanismes d'origine de cette harpe. Donc c'est vraiment une araignée de câbles. Donc il y a une pédale pour chaque facette en bas qui du coup dessert pour accorder et changer de ton les cordes. C'est un panneau en plâtre que j'ai fait graver et en fait après je l'ai ciré pour qu'on puisse voir les petites lettres.
Ah là, tout le monde qui est passé ici, des enfants, des adultes, il y a eu de tout. Et ils ont écrit soit leur prénom, ils ont dessiné. Et donc, j'ai incrusté des petits escargots par rapport à cette année qui est très escargot allois.